Ok l'équipe, moment grave. Aujourd'hui, tutoriel de upper. Qui est le style que je déteste le plus. Aujourd'hui, on va apprendre le side head stall. Ça ressemble à ça. Voilà, donc on va poser la balle au niveau de la tempe et apprendre à l'amortir. On y va. Si ce genre de tuto te plaît, surtout les tutos de upper, fais-moi un like sur la vidéo, abonne-toi, partage-la à quelqu'un qui veut apprendre le freestyle. Si upper, stall, etc. t'as du mal, j'ai fait une vidéo sur les noms des gestes en freestyle, je te la mets en description, on est parti. On va apprendre le side head stall en plusieurs étapes. D'abord la position. J'écarte légèrement les jambes. Je plie la jambe du côté opposé de là où je vais mettre la balle au niveau de la tête. Donc, jambe droite, moi je vais la poser sur la tempe gauche. La position, c'est de vraiment poser la balle juste devant l'oreille au niveau de la tempe. Ça se passe vraiment ici. Ok? Donc, pas sur l'oreille, pas trop devant sur le front, mais vraiment sur le côté de la tête. Et je vais mettre ma tête à l'horizontale, ok? Tout en regardant la balle. Je regarde toujours la balle. Donc le but, c'est de la positionner avec la main. Je plie bien cette jambe-là, ok? Je trouve mon équilibre. Une fois que je l'ai, je décolle tout doucement la main. Et j'essaye de rester au départ 5 secondes, 10 secondes, suivant la résistance de ma jambe. En fait, tout le poids ici, je l'ai au niveau du quadri droit. Donc c'est ici que ça se passe. Là, en niveau en haut, une fois que j'ai trouvé la position, je ne bouge plus. Ça y est. Et j'essaye de trouver une position confortable pour que ce soit facile pour moi. Ça risque de tirer un peu au niveau du dos au départ aussi, c'est normal, ok? Donc je reste le temps qu'il faut et une fois que je suis bien, hop, je me redresse. Pour ce geste-là, le side head stall, il faut prendre son temps. Le but, c'est de vraiment que la position qu'on vient de voir soit la plus naturelle possible. Au départ, ça force surtout au niveau des jambes. En fait, tous les gestes de haut du corps, c'est beaucoup les jambes qui travaillent. Donc c'est normal qu'on sente au début la cuisse, qu'on ait quelques courbatures. Pareil au niveau du dos, c'est normal, ok? Il faut prendre le temps. Si jamais ça tire trop, reposez-vous. N'y allez pas brut de faire 1 heure de upper et après être lessivé pour toute la semaine. Allez-y étape par étape. Le plus important, c'est vraiment que cette position-là, en fait, au bout d'un moment, ne soit plus douloureuse, qu'elle soit le plus naturelle possible. Une fois que je suis là, que c'est facile pour moi, je peux directement passer au side head stall en amorti. Donc là, je vais jeter la balle et venir la amortir en pliant bien la jambe. La clé de ce geste, c'est ici. C'est la jambe qui va venir plier pour amortir l'impact. Ok? Je regarde toujours la balle. Je la jette devant moi, pas trop. Plus c'est haut et plus c'est dur, plus ça fera mal à la réception. Donc pas trop haut, un peu sur le côté. Et je plie la jambe. Voilà. Une fois que là c'est verrouillé, je suis tranquille. Une fois qu'on a bien maîtrisé le side head stall d'un côté, on va le faire de l'autre. Super important de travailler les deux côtés tout de suite. Donc même chose, la position. Cette fois je plie la jambe gauche. Je place sur la tempe droite. Ok, une fois que j'ai trouvé ma position, que ça devient naturel pour moi et que je n'ai pas beaucoup d'efforts à fournir, même chose, en lançant la balle, j'amortis en pliant bien. Ok, une fois que j'ai réussi ça, je peux m'amuser à passer d'une tempe à l'autre. Je bloque ici, je lance, j'amortis ici. Boum, boum. Et je peux aller de plus en plus vite. Voilà, ça c'est le niveau encore au-dessus. D'abord, bien travailler les positions statiques. Une fois que je les ai bien, je peux commencer à essayer de me balader sur l'autre côté en passant par le centre. Ok? Clac, clac. Même chose, à chaque fois que je bascule sur un côté, je plie pour amortir. Une fois que j'ai réussi ça, je peux m'amuser à jongler avec. Et le niveau encore après, c'est de ne pas attendre l'amorti, de tout de suite renvoyer en fait en mettant une espèce de coup de rein. Boum. Voilà. Le side head stall, c'est un geste qui peut au départ faire un peu peur si vous avez un peu d'appréhension au contact de la balle. Si vous n'êtes pas habitué par exemple à prendre des ballons dans la gueule quand vous jouez au foot, ça peut faire peur un peu au départ. C'est normal, c'est pas grave. Le but c'est petit à petit en fait monter la hauteur de la balle pour l'amortir. Mais au départ je peux avoir vraiment un truc très petit pour que même si ça tape, ça passe pas très mal. Okay? Donc je la garde près de ma tête, je lance un tout petit peu et j'amortis tout de suite avec la jambe. Tant que vous n'avez pas compris comment amortir ici, ça fera mal à la réception. Donc travaillez bien votre timing au niveau de la jambe. C'est super important de prendre le temps. Une fois que vous aurez bien les side stall des deux côtés, vous allez voir, il y a beaucoup de gestes de upper qui vont se débloquer. Donc allez-y progressivement. Keep the faith. Hein, franchement, moi le upper, c'est un truc qui m'emmerde beaucoup. Mais c'est super important d'être complet. Donc travaillez-le bien. Vous allez voir après, vous allez débloquer plein de trucs. C'est super cool. Le upper, c'est assez impressionnant en plus. Donc courage, ok, on est ensemble. Si la vidéo t'a plu, je te laisse la liker, t'abonner, partager. Dis-moi en commentaire si tu veux un autre tutoriel, s'il te plaît, pas de upper, change un peu, le lower par exemple, c'est pas mal. A little rat, a little weasel. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Pablito.